de l'actualité, le Code du travail jugé esclavagiste par les organisations des travailleurs, des organisations qui estiment qu'ils préconisent l'employé tout en accordant trop de pouvoir à l'employeur. Le Code du travail qui compte 444 articles est en relecture depuis 2017. Et puis ce drame au Niger, 20 enfants âgés de 3 à 5 ans ont trouvé la mort suite à un incendie dans leur salle de classe. Des salles de classe construites malheureusement en paille. Après une année de suspension du fait de la Covid-19, le Tour du Faso reprend finalement. L'édition 2021 est prévue du 29 octobre au 7 novembre prochain. Annonce faite hier au cours du Conseil des ministres. Voilà pour les titres de ce 13h. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. Nous ouvrons ce journal avec cette conférence de presse du syndicat des travailleurs de l'action sociale. Des travailleurs mécontents de la nomination du secrétaire général de leur ministère. Cette dernière avait été admise à la retraite. Le Syntas ne comprend donc pas son retour à la fonction publique. Face à la presse, il dénonce cette nomination et la gestion de leur ministère qu'il trouve opaque. Le ministre Marie-Laurence Ilboudo est pointée du doigt. Elle développerait des plans machiavéliques, liberticides et anti-républicains. Le syndicat va plus loin en indiquant que leur ministre, à travers ses actions, veut intimider et réduire les travailleurs au silence. Je vous propose d'entendre Juste Logobana, secrétaire général du Syntas. Les uns et les autres, certains cadres qui ont osé porter leur mandat professionnel dans certaines instances de discussion se sont vus purement et simplement rabroués. Il y en a qui, à la limite, s'ils n'ont pas été eux conduits, ça a été tout comme. Et c'est un climat de terreur qui s'abat sur les travailleurs dans notre département. Ça fait que toute production est quasi impossible. Et c'est notre outil de travail qui est pris en otage. On l'accuse de mesures répressives. Et ça, ce sont des faits qui sont concrets. Vous vous rappelez, on a sorti de grève, des coupures abusives de salaire ont été opérées sur les traitements de plusieurs travailleurs. Je dis bien des coupures abusives. Sinon, quand on va en grève, on ne refuse pas qu'on fasse la retenue sur le salaire. Ça, c'est normal. Mais quand c'est abusif, il faut également le dénoncer. Et nous sommes dans cette situation. Il y a eu également que, ayant posé nos revendications et soutenu la revendication de la satisfaction de ces points de ces préoccupations, les travailleurs ont été abusivement sanctionnés de façon illégale en plus, parce qu'il s'agit que Madame le ministre elle-même, du haut de son perchoir, s'est comportée en chef hiérarchique immédiat des travailleurs pour leur affliger une sanction de premier degré qui est du ressort de supérieur hiérarchique. Et je crois savoir que si on a une hiérarchie dans l'administration, il faut la respecter. C'est toutes ces violations-là qui font que le climat de travail est très compliqué, très délétère dans notre département ministériel. La suite de ce journal avec ces chiffres, plus de 2000 milliards de francs CFA, c'est la mobilisation de ressources du budget de l'État au titre de l'année 2020. Une mobilisation qui a donc connu une hausse considérable par rapport à 2019. Cette situation sur l'exécution budgétaire a été dressée hier au cours du Conseil des ministres et selon le porte-parole du gouvernement, la trésorerie de l'État se porte bien malgré quelques déficits. L'autre bonne nouvelle de ce Conseil des ministres, c'est la tenue du 33e tour du Faso. Il aura finalement lieu du 29 octobre au 7 novembre 2021. Luc Pagbelgen. L'exécution budgétaire et la trésorerie de l'État dans son exercice 2020 affichent des résultats satisfaisants selon le gouvernement burkinabé. Un des rapports du ministère en charge de l'économie et des finances adopté en Conseil des ministres du jour fait ressortir un niveau global de mobilisation de ressources du budget de l'État de 97,40% à la date du 31 décembre 2020, ce qui représente une hausse par rapport à 2019 où le taux de mobilisation était autour de 92%. Nous avons noté un niveau global de mobilisation des ressources du budget de l'État à 2053 milliards 56 millions de francs CFA, soit un taux de réalisation de 97,40%. Comparé à l'exercice budgétaire en 2019, nous étions donc à 92,5%.
Pour les dépenses, puisque nous avons parlé de recettes, c'est une prévision ajustée des crédits de paiement de 2 532 milliards 76 millions de francs CFA. Le taux d'exécution global des dépenses sur la base des ordonnancements s'établit à 95,74%, ce qui correspond à un montant de 2 424 milliards 89 millions de francs CFA. À la même période, donc en 2019, le niveau de dépenses qui avait été ordonnancé était de 2 141 milliards 58 millions de francs CFA sur des prévisions de 2 366 milliards 67 millions de francs CFA. Au titre donc des soldes budgétaires, puisqu'il s'agit de mettre les recettes et les dépenses, l'épargne et le solde global sont ressortis respectivement déficitaires de 43 milliards de francs CFA et de 500 milliards 47 millions de francs CFA, s'il vous plaît. Au titre du ministère des Sports et des Loisirs, le Conseil annonce la tenue de la 33e édition du Tour du Faso. Après une année d'interruption à cause de la Covid-19, le Tour international cycliste du Faso est annoncé du 29 octobre au 7 novembre 2021. Le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à l'organisation de la 33e édition du Tour du Faso. Ce 33e tour va se dérouler donc du 29 octobre 2021 au 7 novembre 2021, exactement une semaine. Il s'agit donc ici de relancer notre Tour cycliste international du Faso au cours de cette édition 2021. Le départ du Tour va se faire à Banfora et l'épilogue du Tour, le 7 novembre, donc, va se faire à Ouagadougou. D'autres rapports concernant le financement de la future banque postale du Burkina par la Loterie nationale burkinabé et la Sonapost ont été validés à cette rencontre gouvernementale. Tête-à-tête également entre le chef de file de l'opposition politique et l'attaché politique à l'ambassade des États-Unis. Entre Eddie Kombego et Ashley White, il a été question de réconciliation nationale, de sécurité et de paix notamment. Des sujets d'intérêt général qui tiennent à cœur le président du CDP. Eddie Kombego a exprimé les attentes de son institution vis-à-vis du pays de l'oncle Sam pour un retour de la sécurité et de la paix dans la zone sahélienne. Benjamin Kwame. Au siège du chef de file de l'opposition politique, Ashley White, l'attaché politique à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso et Eddie Kombego, la diplomate et l'homme politique en tête-à-tête au cours d'une audience. Une audience où des questions d'ordre politique, sécuritaire et l'épineuse question de la réconciliation sont abordées. On va avoir une longue discussion vraiment sur les choses qui concernent le peuple burundais, de la politique, de la situation de la sécurité, de la situation économique, toutes les choses qui concernent les États-Unis d'Amérique et le peuple burkinabé aussi. On a parlé de ça, même ça, c'est un processus important et on attend des résultats. Parce que si ça va être un succès, ça va être crucial pour le pays. Des échanges politiques, mais aussi un point d'honneur sur le processus du retour de la paix au Burkina Faso et dans la sous-région. Et justement sur le volet sécuritaire, le CFOP a exprimé ses préoccupations, mais également ses attentes à l'endroit des États-Unis pour retrouver au plus vite la paix dans l'espace sahélien. Nous avons une longue relation avec les États-Unis. Ils ont suivi les élections. Ils ont voulu comprendre ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment il faut améliorer les choses pour l'avenir. Ils ont également voulu comprendre sur le plan sécuritaire où est-ce qu'on en est, nous également. Nous avons souhaité savoir quelle est la position des États-Unis au G5 Sahel, comment les États-Unis contribuent et comment on peut avoir la paix dans des brefs délais quand on sait que les États-Unis est une grande force industrielle, une grande force de l'armement, aux côtés de la France. Et comment on peut mettre les forces ensemble pour que le Burkina et la sous-région trouvent la paix. L'autre défi majeur évoqué par Eddie Kombego concerne les grandes questions de développement économique pour attirer plus d'investisseurs au Burkina Faso. Par la suite, nous avons évoqué le compact que les Américains apportent dans un appui bilatéral sur le plan énergétique.
mais nous avons par la suite envisagé de grandes questions de développement économique qui puissent amener les investisseurs aussi bien américains au Burkina que les investisseurs burkinabés aux États-Unis dans un sens de joint venture au regard du potentiel économique que notre pays présente. Le pays de l'oncle Sam dit se montrer solidaire au Burkina Faso à travers toutes ces rencontres. D'autres cadres seront trouvés pour évoquer encore des questions bilatérales. Mais avant, la responsable du département politique des États-Unis au Burkina Faso se réjouit des échanges avec le chef de file de l'opposition politique burkinabé au thème de cette audience. Le Code du travail du Burkina Faso, on en parle dans ce journal. Depuis son adoption en 2008, il fait l'objet de plusieurs récriminations de la part des organisations des travailleurs. Elles estiment qu'elle précarise l'employé tout en accordant trop de pouvoir à l'employeur. Sur les 444 articles que compte le Code, 36 sont incriminés. Le processus de sa relecture est en cours depuis 2017. Trouver un consensus avec le patronat et le gouvernement, c'est l'attente des partenaires sociaux. Romain Koïta. Depuis une dizaine d'années, c'est l'un des points d'achoppement entre organisations syndicales, patronat et gouvernement. La loi 028 du 13 mai 2008 portant Code du travail. Dès son adoption, ce texte de loi censé rétablir l'équilibre entre le salarié et l'employeur a fait l'objet de plusieurs récriminations de la part des partenaires sociaux. En 2015, l'État accède aux revendications des travailleurs et décide d'engager le processus de sa rélecture. 2 ans plus tard, en octobre 2017, un atelier national regroupant les 3 parties prenantes est alors initié pour valider l'avant-projet du Code du travail. Sur les 444 articles que compte le Code, 408 font l'objet de consensus, 36 feront l'objet de désaccords. Vous imaginez, on discute de votre contrat dans le recrutement. On vous recrute. C'est une société qui vous recrute, qui va vous placer comme un esclave. Cette société va aller négocier avec l'autre société votre salaire. Peut-être qu'elle va obtenir autour de 2 millions. Ce qu'elle va venir vous remettre à chaque fin du mois ne va même pas valoir les 500 000. C'est très grave. Ça, c'est de l'esclavage. Vous venez, vous demandez un emploi, vous voulez travailler dans une mine, on vous dit oui, déposez un dossier dans telle société, c'est eux vos employeurs. Vous déposez là-bas, on vous recrute, on vous met dans la mine, et après quand on vous est mis dans la mine, qu'est-ce qui se passe? La mine paye un certain salaire qui est supposé être donc votre salaire à cette société, qui prend une grosse partie et qui vous reverse les miettes. Et tout simplement pour avoir fait quoi de placement. Et le jour où vous avez des difficultés, quand la mine a envie de vous licencier, ben elle demande juste à la société de vous licencier parce qu'elle ne veut plus de votre tête. Et qui vous pouvez poursuivre? Vous ne pouvez pas poursuivre la mine. Vous ne pouvez que poursuivre la société de placement, qui en général n'est pas solvable. Ces pratiques sont très courantes dans les sociétés minières, les banques et surtout dans les entreprises de sécurité. Ce jeune est agent de sécurité dans une société de la place. La structure dans laquelle il exerce paie plus de 200 000 francs CFA à son recruteur, mais lui ne perçoit que le quart de cette rémunération. Bon, moi, en tout cas, je gagne 55 000, des fois 50 000, bon, des fois même 45 000 francs. Quand on regarde ce qu'on gagne et ce qu'on fait là, on ne peut pas comparer avec ça. Il dénonce également ses conditions de travail. Cet agent de sécurité ne bénéficierait pas de congé. Nous, on voulait que si on peut accorder le congé, c'est bien. Puisqu'un agent de sécurité doit se reposer très bien. Si un an est arrivé, on doit lui donner 1 mois de congé. Il part se reposer et il revient prendre son travail sans problème. Mais quand vous voulez forcer l'agent de travailler après 1 an sans congé, vous ne voulez pas donner le salaire de la personne aussi. C'est compliqué. C'est donc au regard de toutes ces récriminations que les partenaires sociaux qualifient le Code du travail burkinabé en vigueur d'esclavagiste. Mais du côté du patronat, on ne l'entend pas de cette oreille. Je pense que notre code ne peut pas être qualifié d'esclavagiste. Parce qu'en la matière, le Burkina Faso n'a pas innové. Ce sont des dispositions qui existent dans bien d'autres codes du travail à travers le monde. Et en particulier, si vous regardez les codes de travail de la Côte d'Ivoire, de la France, qui sont des pays proches de nous, vous allez voir que ces dispositions qui sont querellées se retrouvent dans ces codes de travail. Donc,
dire que ce sont ces dispositions, le Code du travail par conséquent esclavagiste, nous pensons bon que c'est une façon de... C'était une exagération, mais ce n'est pas notre avis. Vous avez peut-être suivi hier sur nos antennes à l'émission Ligne 2000 l'intégralité de ce reportage sur le Code du travail. Pour les téléspectateurs qui souhaitent voir ou revoir ce grand reportage de Roméo Koïta, rendez-vous est donné pour ce dimanche 18 avril 2021 à partir de 22h sur BF1. Poursuivons ce journal avec le Forum national sur le foncier ouvert hier à Ouagadougou, qui est l'engagement de l'État et du citoyen pour une gouvernance foncière apaisée au Burkina Faso. La commission épiscopale Justice et Paix du Burkina Faso pose le débat au cours de ce forum. À l'issue, il est attendu une prise de conscience individuelle et collective pour définitivement résoudre cette question foncière qui divise et met à mal le vivre ensemble. Sandrine Zougouri. Les plaintes et conflits liés au foncier sont récurrents au Burkina Faso. Des situations qui entravent le vivre ensemble et si rien n'est fait, cela risque de s'aggraver. Il est ici question de conjuguer les actions pour trouver une porte de sortie à cette question foncière. C'est d'ailleurs dans cette logique que se tient le Forum national sur le foncier, initiative de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina, un forum pour une prise de conscience individuelle et collective. Il est évident que les aspirations actuelles du peuple burkinabé à la paix et à la cohésion sociale sont très fortes. Or, celles-ci ne peuvent advenir sans une justice sociale qui prenne en compte une bonne gestion du foncier et le respect de la dignité humaine. Il va sans dire que l'un des moyens de concrétisation d'un tel objectif est le respect du droit de chaque citoyen à un logement décent et à un environnement sain. Pour que ces objectifs soient vraiment atteints, le changement de comportement doit être accompagné par des actes. Il faut d'abord en finir avec l'installation des habitats spontanés dans la ville. Pour régler durablement ces questions, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Ville s'est engagé dans un processus de révision de plusieurs textes législatifs et réglementaires du secteur de l'urbanisme, de l'habitat et de la ville afin de mieux encadrer les interventions des acteurs, à accélérer l'élaboration des documents et outils de planification. Dans une évaluation du programme national de construction des logements socio-économiques, ainsi dans une perspective d'une réorientation de ce programme pour mieux garantir l'accès au logement décent pour tous, à la mise en place d'un programme de développement des villes, à la mise en place d'un programme d'appurement du passif foncier urbain. Si on arrive à résoudre l'équation du foncier, on aura également fait un grand bond en termes de réconciliation. Bien que ces questions-là soient prises en compte dans un débat national qui contribuera, à n'en point douter, à la réconciliation nationale que nous avons entreprise. Vous savez que cette réconciliation nationale a beaucoup d'aspects. Et le foncier est un des aspects importants, un des aspects fondamentaux de la réalisation d'une réconciliation. Ce forum, qui se veut un espace de dialogue, s'inscrit dans le cadre de la semaine de plaidoyer de la Commission épiscopale Justice et Paix du Burkina. Et durant 72 heures, les communications seront plus orientées sur le foncier urbain, le foncier rural et sur le foncier et cohésion sociale, sans oublier le droit foncier à l'épreuve de la réalité sociale. La page culture de ce journal à présent avec la première édition du festival Nakambe qui se tient dans la région du Centre-Est. L'initiative vise à promouvoir la culture Bissa et renforcer la cohésion sociale. C'est par un cross populaire parti de la mairie de Béguédo jusqu'à la préfecture de Niaogo que démarre la première édition du festival du Nakambe. Les populations venues de plusieurs localités du centre-est célèbrent les richesses du terroir Bissa à travers le sport. Cet événement culturel qui se tient sur 72 heures au bord du deuxième grand cours d'eau du Burkina Faso se veut aussi un cadre de fraternité entre les fils et filles du pays des hommes intègres.
Le festival, c'est pour vraiment promouvoir la culture dans la zone Bissa. Parce que ici, les gens s'écartent un peu de la culture, alors qu'à travers la culture, on peut beaucoup faire. On peut beaucoup faire sur le plan économique, sur le plan social, parce que la culture rassemble les gens. La culture aussi est un moyen pour lutter contre certains fléaux qui minent le monde actuellement. Promouvoir la culture par les arts, c'est sous ce thème que se tient ce festival qui a pour principale activité la pêche, la course de pirogue et une galerie marchande où toutes les potentialités de la région sont exposées. Le choix de la commune de Niaogo pour abriter cet événement n'est pas fortuit, selon le directeur du festival. La particularité du festival est qu'il conjugue sport, culture et art. Deuxièmement, il se déroule au bord d'un des plus longs fleuves du Burkina Faso qui porte son nom. Et troisièmement, il a choisi pour siège la première commune du centre-est en venant du centre-sud et la dernière commune du centre-est en allant vers Ouagadougou. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme promet que désormais le festina sera inscrit dans le calendrier culturel du Burkina Faso. Une bonne nouvelle pour les initiateurs qui prévoient déjà plusieurs innovations à l'édition prochaine. Du 11 au 14 août prochain se tiendra à Ouagadougou la 4e édition du concours de chant dédié aux enfants de 6 à 17 ans. Le comité d'organisation de la compétition Star Kids était face à la presse hier pour annoncer les couleurs et les innovations de l'édition 2021. Archimède Boy. Star Kids, le concours de chant des enfants de 16 à 17 ans, se tiendra cette année, du 11 au 14 août prochain, à Ouagadougou. En conférence de presse ce mercredi, le comité d'organisation présente les innovations majeures de la 4e édition. Il s'agit, entre autres, de renforcer les compétences académiques des candidats. D'où donc notre choix d'intégrer cette année, en plus du développement personnel, l'expression orale, parce qu'on a aussi des enfants même qui sont scolarisés, qui sont au collège et même au lycée, mais qui s'expriment très peu, voire très mal. Cette année, le gagnant du public et le gagnant du jury bénéficieront d'un accompagnement particulier. Nous allons les accompagner dans tous les sens du terme. S'ils ont un projet artistique, nous sommes prêts à les accompagner dans la formation, dans la production et dans la commercialisation même, voire même la promotion en général de leurs œuvres artistiques, mais également s'ils ont un projet en dehors de tout ce qui est artistique, nous sommes disposés à les accompagner jusqu'au bout. Je m'engage pour mon avenir. Les organisateurs de Star Kids veulent, via ce thème, inciter les différents candidats à adopter un mode de vie exemplaire. C'est notre façon à nous d'apporter non seulement aux enfants que nous formons une sorte de motivation et de prise de conscience. Que ces enfants qui passent par notre académie réalisent que les actes qu'ils posent ne sont pas anodins. Il y a un impact direct sur leur vie et sur leur avenir, mais aussi sur la vie de la société entière. Donc on s'adresse non seulement aux enfants que nous encadrons, mais aussi à la jeunesse entière. En plus de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, Star Kids organisera cette année des castings dans les villes de Waiguya et de Tenkodogo. Josué Kaboré, gagnant du prix de l'excellence scolaire lors de la 3e édition, est rentré en possession de son chèque au cours de cette conférence de presse. Actualité hors de chez nous, au Niger, une vingtaine d'écoliers âgés de 3 à 5 ans ont tous été calcinés dans leurs salles de classe. Des salles de classe construites malheureusement en paille ou en bois pour pallier l'insuffisance des classes au Niger. Les parents sont encore sous le choc. La police scientifique nigérienne, quant à elle, a lancé une enquête pour trouver l'origine du drame. Le Niger est en deuil après la mort d'une vingtaine d'écoliers dans un incendie. Ce mardi, un feu a ravagé des salles de classe en paille dans le quartier Pays-Bas, en périphérie de la capitale Niamey. Une vingtaine d'enfants âgés de 3 à 5 ans ont été piégés par les flammes. Au lendemain du drame, parents et enseignants sont toujours sous le choc. Parce qu'aujourd'hui, tous les quartiers, tout le Niger vraiment, c'est le deuil total.
les petits-enfants des innocents ont été vraiment calcinés suite à cet incendie. Pour remédier à l'insuffisance de classe, le Niger a construit des milliers de salles de fortune en paille et en bois. Si les incendies sont fréquents, il faisait rarement de victimes. Nous étions assis et nous avons été informés qu'un incendie s'était déclaré dans l'école. En un rien de temps, c'est devenu une énorme tragédie. Le vent a propagé les flammes de classe en classe, puis on nous a dit que tous les enfants étaient calcinés. Le périmètre de l'incendie bouclé, la police scientifique nigérienne enquête toujours dans l'espoir de trouver des indices quant à l'origine du drame. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité.